Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on va faire un crypto trading, comme vous le voyez là à l'écran. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux cryptos dans la catégorie des interbank, des data storage, entertainment et aussi en plus des cryptos qui font de la notarisation. Donc là, c'est le cas du NEM. Donc pour tout ce qui est interbank, ça va être le Ripple et le Stellar. Numéro 2, quand on va aller au storage de data et entertainment, on va avoir le Tron et le VeChain. Et en troisièmement, les cryptos qui donnent des services de notarisation, c'est le NEM. Et en plus de cela, pour l'abonné du canal, donc l'utilisateur Jérémy G, qui m'avait demandé mon avis sur le Substratum, donc on va regarder ça rapidement. Je vais donner un peu mon point de vue. On va regarder rapidement ce que c'est, donc un bref résumé de ce que c'est le Substratum. Et pour moi, d'après ce que je vois, Jérémy, le Substratum, ce serait un compétiteur du Tron. Donc on voit qu'ils sont en train de faire plus ou moins la même chose, mais bon, là, on va regarder ça directement. Et donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très, très, très volatiles. Et dans ce cas-ci, c'est le Ripple, le Stellar, le VeChain, le Tron, le NEM et le Substratum. Donc, soyez sûr de faire vos analyses poussées, vos investigations et vos recherches et toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. OK? Et faites attention aussi à tout ce buzz qu'il y a dans les médias et ainsi de suite. Donc, faites très, très, très attention. Donc, soyez indépendant dans votre prise de décision et rappelez-vous qu'il y a des risques qui sont associés à cela. Ok. Donc voilà. Bien évidemment, comme vous l'aurez vu et que vous le savez déjà, vous avez le www.jctune.com, donc qui est la page internet où il y a tous les services et toutes les solutions. Donc là, comme vous voyez ici, affiché à l'écran directement, principalement éducation financière et pas mal d'autres choses. Et comme vous le savez aussi, désormais, le canal YouTube, il y a énormément d'archives, enfin énormément de vidéos, énormément de contenu en archive. Et ceci est principalement pensé pourquoi pour toute personne qui serait novice et qui porte un intérêt quelconque via aux crypto et au trading, aux investissements dans les actifs tout ce qui est digital currencies et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez venir sur le canal et regarder exactement tout ce qu'on a en archive. Donc on a énormément de matériel et c'est pensé pour vous. Pourquoi? Pour vous inspirer et pour vous permettre de vous orienter, vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Ok? Donc voilà. Et aussi ici, moi je partage avec vous mon expérience et ce que je suis en train de faire au quotidien. Donc je prends tous les jours 1 heure de mon temps pour partager des analyses et pas mal de choses. Donc, soit ce que je regarde au niveau des infos et ainsi de suite. Donc, tout ce qui me sert moi dans mon office au quotidien. Ok, donc voilà. Donc, rappelez-vous aussi que moi, je ne suis pas crypto-centrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne suis pas investi uniquement que dans les cryptos. J'ai du risque, j'ai des investissements en crypto, je trade des cryptos, je spécule avec les cryptos, j'ai investi dans les cryptos. Donc, sachez que j'ai parfois une casquette d'investisseur, tantôt une casquette de trader et spéculateur. Donc, je gère des portefeuilles spéculatifs et donc, il y a énormément d'actifs là-dedans, donc des actions, des indices, des matières premières, et ainsi de suite, tant en physique comme ici en dérivés ou les véritables sous-jacents. Donc là c'est vraiment comme full disclosure, donc comme ça vous allez comprendre quelle est ma position et ce que je fais. Pourquoi? Vu que ce que je suis en train de faire, ça peut être à l'opposé, diamétralement opposé à ce que vous êtes en train de faire et par moment, on ne pourrait ne pas s'entendre ou vous ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Ok, donc là, sachez-le, donc voilà. Ok. Et aussi, je demande aussi pas mal de patience à tous ceux qui auraient un niveau un peu plus avancé, vu que là, les vidéos ici, elles sont longues et elles sont pensées principalement pour tous ceux qui commencent. Donc là, c'est réellement une aide pour eux et ça leur permet aussi d'avoir comme une espèce de classe au quotidien. Donc voilà, donc si vous avez un niveau bien plus avancé, ce n'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas la patience de passer autant de temps. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais tu répètes toujours la même chose. Là, c'est vraiment pour venir en aide à ceux qui sont en train de commencer, parce que c'est ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en même temps, vu que je suis en train de marteler tout le temps sur les mêmes choses, les mêmes principes, résistance, support et ainsi de suite, ça rentre dans la tête et ça va aider toute personne qui est là pour faites attention. Ok, donc voilà, donc comme ça, vous êtes un homme averti en vos deux et vous êtes aussi, ça va vous inspirer et ça va vous inciter à vous éduquer financièrement. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le canal, les services et les solutions. On reviendra dessus en fin d'émission. Ok. Donc avant toute chose, on va commencer par répondre à la question de Jérémy G et c'était le substratum. Et voilà, moi j'en ai fini avec mon speech, donc moi je vais me bouger de l'écran. Et on va regarder rapidement qu'est-ce que c'est que le substratum. Donc voilà, on a pas mal de pièces d'information, on y reviendra un peu plus tard. Et voilà, on va regarder rapidement le substratum.
Je vais donner rapidement, voir c'est quoi. Donc le Substratum Network, en gros c'est quoi? Ici on est sur CryptoCompare et là on a une pièce d'un, comment dirais-je, on a un résumé rapide, hein. Donc le Substratum, comme on le voit ici, en train de développer, c'est une fondation open source. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Réellement leur idée c'est quoi? Leur but c'est de faire, de décentraliser le web. Donc tout ce que l'on a sur Internet, que ce soit décentralisé. Pourquoi c'est centralisé? Parce qu'on doit toujours aller prendre nos services web via des serveurs et via des compagnies qui nous donnent accès à Internet. Voilà. Leur but c'est de décentraliser et voilà, que ce soit libre, gratuit et qu'il n'y ait pas de restrictions. Vous voyez, restrictions au niveau du contenu, restrictions au niveau de comment dirais-je, de la vitesse, hein. Donc vous avez vu que dernièrement aux États-Unis, il y avait qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une nouvelle loi, hein, qui est en train d'être mise en place. On voyait qu'au Congrès, il y avait pas mal de va-et-vient. Il y a beaucoup de remue-ménage à ce niveau-là, au niveau de Washington. Pourquoi? Ben, maintenant, si cette loi, si cette, comment on appelle ça, cette bill, donc ouais, si cette proposition de loi passait, ben, ils allaient pouvoir commencer à ralentir l'accès à certaines pages. Donc imaginez-vous que moi, voilà, les banques ou les Goldman Sachs ou Wall Street n'aiment pas ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Ben, vu que je suis en train de, entre parenthèses, dévoiler un peu leurs secrets, hein, comment ils sont en train d'opérer et qui n'ont pas envie que je partage cela avec le grand public, et ben, ils peuvent couper l'accès et à ma page ou bien ralentir mes vidéos. Ce qui fait que vous, lorsque vous allez venir regarder ma vidéo ici, par exemple, ici directement à partir de YouTube, et ben, YouTube directement va le ralentir. J'ai déjà eu pas mal d'histoires pareilles via YouTube. On me disait que voilà, ils n'aimaient pas tel truc, tel contenu, ainsi de suite. Et avec leurs histoires de pub, bon voilà, personnellement, j'ai laissé ça de côté. Donc ici, moi, je me focalise réellement sur ce qu'est le contenu, hein. Donc voilà, d'un autre côté, ben, je traite Google. Donc voilà, donc pour les revenus médiatiques, quoi que ce soit, ben voilà, je laisse ça de côté. Ok, mais donc voilà, il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et je ne suis pas le seul, je connais beaucoup de personnes qui ont des bien plus gros, enfin qui ont des grosses chaînes, ainsi de suite, et basées aux États-Unis, donc des anciens traders et tout bazar qui font la même chose et qui ont eu énormément de problèmes. Certains ont dû même créer 2 3 4 canaux parce qu'on n'arrêtait pas de leur couper enfin, tout ce qu'ils avaient. Donc vous voyez que ça, c'est un problème sérieux. Donc ici, c'est quoi? Ben, c'est réellement ben, que toute personne puisse venir être là et réellement avoir accès à un Internet qui est décentralisé, que ce soit vraiment les créateurs de contenu qui soient là, mis en avant. Et réellement, ceci, en gros, ça rejoint un peu ce que Justin Chen est en train de faire pour le trône. Donc ici, vraiment, pour faire court avec tout ça, c'est quoi? Donc pour moi, je dis pour moi, principalement lorsque je vois et lorsque je lis rapidement ceci, je vois que Substratum, d'un côté, toucher un peu à ce que fait le trône, mais trône va directement. Trône, ce n'est pas spécialement une histoire de réseau. Enfin, le réseau va être fait au niveau de la communauté, mais trône, c'est plutôt la communauté et les développeurs, on va dire les créateurs de contenu qui vont pouvoir être repayés, on va dire, comment dirais-je, de manière juste, hein. Vous voyez que YouTube, voilà, une fois que ceux qui font les programmes publicitaires, ainsi de suite, eh ben, YouTube vous reverse un petit peu. Mais là, sur base de quoi? Bah, sur base de ce que eux veulent bien vous reverser. Comme tous ceux qui créent des applications, ainsi de suite, ils doivent passer par le Google, par le Play Store ou par le Apple Store, et après je crois que c'est 90 jours, hein, Apple leur reverse ce qui leur comment dirais-je, ce qui leur est dû, mais vous voyez que c'est centralisé. Alors maintenant, ben, des plateformes comme Substratum et le Trône ben, font en sorte que ce soit décentralisé. Ici, dans le cas de Substratum, c'est Internet. Dans le cas de Trône, c'est vraiment les créateurs de contenu mettre leur contenu sur, sur la blockchain Trône, qui vont bientôt le faire, ils vont bientôt lancer leur mainnet. Et d'un autre côté, ben, c'est quoi? Ben, ils sont rémunérés justement. Et ici, ben, ça rejoint un peu la même chose. Pourquoi? Ben, vu qu'on aurait Internet qui va être décentralisé, donc au lieu d'avoir des serveurs centralisés, ben les nodes ici serviraient un peu plus de, enfin joueraient le rôle, comme ils disent ici, hein, cette collection de nodes à travers le monde, ben servirait réellement de réseau et de serveurs. Donc là, voilà, donc là, en gros, c'est ça l'idée. Donc le projet est bon, le projet est solide, mais maintenant il faut voir comment est-ce que le projet va se développer. Donc là, je m'adresse à toi directement, Jérémy G. Donc la chose, c'est quoi ici? Ben, il faut regarder quelle est l'équipe. Bon, toi là, je ne l'ai pas fait, hein, donc j'ai pas regardé l'équipe, j'ai pas été réellement regarder leur page internet et tout bazar. Donc là, c'est vraiment voir l'équipe, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font réellement, est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'ils ont déjà des accords, est-ce qu'il y a des pénétrations, donc à dire verticales, horizontales au niveau du business, est-ce qu'il y a de l'avancée, est-ce que réellement ben, il y a des personnes qui portent un certain engouement à ce genre de projet. Donc tu vois là, vu que je compare un peu à Throne, dans ce qu'ils sont en train de faire, de voir que Throne, réellement, ben, déjà il y a une figure emblématique, donc Justin Chen, futur Alibaba, c'est un gars qui vient de Ripple.
Il a bossé à Ripple et il a déjà d'énormes partenariats et des compagnies avec qui ils sont en train de bosser là directement. Des compagnies comme Gifto, pas mal de choses. Tu vois, ils ont Alibaba et ainsi de suite qui est derrière eux. Bon, via Jack Ma, ainsi de suite. Hein, vu qu'on va dire Jack Ma, c'est un peu son mentor. Donc, c'est le poulain un peu à Jack Ma. Donc, Jack Ma, il a accès à beaucoup de capital, à beaucoup de personnes influentes dans le monde entier. Principalement, je pense à qui? Je pense à Masayoshi Son, qui est le boss, le CEO de la compagnie SoftBank. Donc, une compagnie que je suis très, très attentivement du Nikkei japonais. Et donc c'est Masayoshi Son qui a qui a investi, je pense, une histoire de 20 milliards au départ pour Alibaba. Donc voilà, donc c'est des personnes qui sont très 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 riches, donc des multimilliardaires dans la liste Forbes, il faut les regarder. Masayoshi Son, c'est la personne la plus riche du monde à un moment donné, avant Bill Gates, il y a quelques années. Mais voilà, donc tu vois, ce sont des personnes qui sont influentes, qui ont un réseau de corporations et de compagnies qui sont derrière. Donc tu vois, Masayoshi Son, Jack Ma, Justin Sun, son projet Throne, ainsi de suite. Il est bien placé en Asie, la Chine, gaming, créateur de contenu décentralisé, donc c'est-à-dire venir perturber le monopole qu'a YouTube, perturber le monopole de Facebook. En gros, c'est ça. Donc, toi, et des trucs comme toi, de toutes plateformes, hein, Instagram et tout ce que tu veux, Snapchat, ainsi de suite. Donc là, il y a un cas concret et il y a déjà des compagnies de cette envergure qui bossent avec Throne. Maintenant, avec le substratum, il faut regarder exactement est-ce qu'il y a la même chose et réellement, ben, comment est-ce qu'il compte réellement pénétrer et perturber le monopole comment des services providers au niveau de la connexion Internet. Okay. Donc voilà, ça c'est tout pour le substratum. Et bien sûr, maintenant au niveau du prix, ben, le prix 50 cents de dollars américains. Si on regarde ça au niveau trimestriel pour voir un peu ce qui est en train de se passer, tu vois qu'on a eu un pic ici au début de l'année comme toutes les cryptos et ensuite on a eu de gros effondrements, donc on avait atteint les 3 dollars et maintenant on est ici, ben, on est flat, hein, donc dans cette zone, tu vois qu'il y a très 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 peu de volume, donc maintenant ben, il faut voir exactement ben, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière et la team et le développement. Ok, donc voilà, j'ai pris 5 minutes pour parler de ça. Donc ça, c'était pour toi, Jérémy. Donc un grand merci pour ton commentaire, pour ton message. Et donc voilà, donc là, j'y ai répondu. Et alors maintenant, on va directement attaquer les cryptos qui nous intéressent aujourd'hui. Qui, premièrement, sont quoi? Bon, on va faire le Ripple, le Stellar. Donc ça, c'est pour tout ce qui est interbancaire. Ensuite, on va regarder les data storage et entertainment. Donc là, on va faire le Throne et le VeChain. Donc Throne principalement pour data storage et entertainment. Et le VeChain pour tout ce qui est data storage et ainsi de suite. Ok, et on va finir par la notarisation, donc la catégorie notarisation, et là-dedans on a quoi? On a le NEM. Ok, vu que j'avais le NEM aussi, je ne sais pas où le caser. Ben voilà, donc là il est un peu tout seul, donc pour qu'il ne soit pas trop seul, on va le mettre avec tous les autres. Ok, donc voilà. Donc maintenant on va commencer par, on va retourner à CoinCheckup. Voilà, je bois un petit coup et on y va. Et maintenant à CoinCheckup, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va prendre la température du marché. Donc on va utiliser le Bitcoin comment dirais-je, comme indicateur. Et puis après, on va aller directement regarder vers les cryptos qui nous intéressent. Hein. Donc Ripple, Stellar, Throne, VeChain et NEM. Donc on va en faire 5 aujourd'hui. Ok, donc on y va. Donc on va d'abord prendre la température du marché. Après on va regarder des pièces informatives. Et ensuite on va terminer par l'analyse technique et le price action de two way. Comme ça on fait chacune des sections séparément. Ok, donc voilà. Maintenant on y va. Et maintenant, on va commencer avec quoi ici? Voilà, on a premièrement, hop là, excusez-moi, attendez, parce que la souris ici, elle tarde à répondre. Bon, numéro 1, Bitcoin. On prend la température du marché. Rappelez-vous, je vous parlais que moi, je suis fort baissier dernièrement. Je vois à la baisse, clairement, ma target à moi, c'est les 6000 et ça n'a pas changé. Vous voyez qu'on peine, hein, il n'y a même pas quelques jours, on était proche des 10 000 et vous voyez qu'on est directement, on est repassé en dessous des 10 000, repassé en dessous des 9500, en dessous des 9000 et là maintenant, ben, on est clairement en dessous des 9000, on est à 8800. Donc vous voyez que la market cap, comme on le voit ici, hein, on baisse. Donc vous voyez une fois, deux fois et on va faire un multiple bottom, donc on va vraiment plus bas et si on perce en dessous du niveau des 8500 et là on va plus bas, donc là je suis toujours short, je suis toujours baissier et je suis toujours à l'affût de position baissière, donc j'ai déjà des genres de baissiers qui sont, donc là ça n'a pas changé. Comme je dis, il n'y a pas de force, et il n'y a pas de volume haussier pour qu'on perce réellement les niveaux bien au-dessus. On est toujours dans ce canal baissier. Donc là, pour ça, je vous renvoie à l'émission du dimanche. Donc regardez le bit dimanche. Donc là, je fais l'analyse technique de ce qu'il y a au niveau du Bitcoin et du price action. On reste baissier, clair et net. Donc là, ça affecte tout l'écosystème. Comme vous voyez, tout est rouge aujourd'hui. Ok, alors maintenant on va directement aux cryptos qui nous intéressent aujourd'hui. Donc en troisième position ici on a le Ripple, le prix 75 dollars US. Aujourd'hui au niveau horaire à la hausse de 1,1%. Donc
donc on est pratiquement flat, hein, ouais, comme toutes les cryptos. 24 heures à la baisse de moins 4%, hebdo on est à moins 15%, mensuel on est à moins 29% et trimestriel on est à près de moins 5%. On est en train de faire un multiple bottom et là on est en train de percuter, enfin on est en train de une nouvelle tentative de perforation pour aller à la baisse. Rappelez-vous les niveaux qu'on a plus bas, c'est les niveaux des 40 cents. Donc là, comme je dis souvent, Ripple, malgré toutes les super news, vous avez encore des magnifiques news qui sont là. Ripple, on le voit baissier. Et là, comme j'en parlais avec quelqu'un, il me disait mais pourquoi avec tout ce qui est en train de se passer, enfin on voit que c'est fort baissier, mais les cryptos ont aussi ça. Rappelez-vous, je vous le dis toujours, les fondamentaux et les techniques peuvent aller par moments, ils sont en parfaite convergence, donc c'est-à-dire ils avancent tous les deux parfaitement en parallèle, mais il y a des moments où ils sont en divergence. Les fondamentaux peuvent vous dire que tout est un achat, mais techniquement vous allez voir autre chose. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a des phases d'accumulation, distribution, donc il faut regarder les cycles dans lesquels on est. Fondamentaux, c'est plutôt une projection dans le long terme, donc on va dire moyen à long terme, donc trimestriel, semestriel, ainsi de suite. Donc pour l'année 2018, on est bullish, donc on est haussier réellement sur tout ce qui est Ripple, mais maintenant techniquement, il y a un moment où on y arrive. Vous voyez que, comment dirais-je, le prix fluctue et il y a un moment où c'est le moment clé pour rentrer. Donc vous voyez que, voilà, on va dire ça, l'écosystème crypto est haussier, mais il ne fallait pas rentrer dans le Bitcoin à 20 000. Vous voyez, et donc là, c'est ce que font tout professionnels. Donc, quand je parle de professionnels, je vais dire Wall Street ne vont jamais rentrer à 20 000. Eux, ils veulent un point bien plus bas pour rentrer, donc c'est-à-dire revenir à une valeur juste. Et là, vous voyez toujours, lorsque je fais des analyses techniques, je vous parle toujours des cycles A, B, C, D. Donc le big money, le smart money ne rentre jamais au niveau B, donc en haut, il rentre toujours au niveau C, donc dans les phases d'accumulation. Donc après qu'il y ait eu une distribution et maintenant on était dans une phase de correction, là où on voit le prix se stabiliser, donc un équilibre entre acheteurs et vendeurs, c'est là qu'ils sont en train de rentrer. Vous voyez, fondamentalement, ça leur disait qu'on était à l'achat, donc dans un canal haussier, mais on achète toujours sur le support, jamais au niveau des résistances. On vend lorsqu'on arrive à la résistance, on prend ses bénéfices, d'où la distribution. Ok, et donc là c'est pareil. Donc là, c'est un concept, oui, c'est pour ça que je vous le dis toujours, c'est un concept et un mécanisme que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais Ripple a énormément de news magnifiques, comme on va voir ici, mais pourquoi le prix est là? Il y a cette phase d'accumulation et rappelez-vous, ceux qui font bouger le marché, c'est le big money. Oui, donc le big money, donc ça c'est quoi? C'est Wall Street, c'est les whales, ainsi de suite. C'est eux qui ont l'argent pour le faire bouger. Et maintenant, il faut regarder l'utilité de Ripple. Et c'est là, si on prend en parallèle les fondamentaux, ils vont main dans la main. Donc Ripple, c'est quelque chose, comment dirais-je, ce jeton, cette pièce, hein, réellement, on est super bullish avec. Et là, je dois te donner un petit point d'alerte. J'étais en train de regarder, ouais, que je cherche toujours pas des articles, hein. Moi je cherche réellement à voir les personnes elles-mêmes, ce qu'elles disent, ce qu'elles en pensent, donc à dire les développeurs, la team Ripple, le CEO, le fondateur et ainsi de suite. Et donc Monsieur Caleb ou bien Monsieur Garlinghouse qui est le CEO de Ripple Labs ou RippleNet, ça dépend comment il l'appelle. Et ils disent clairement, ils ont dit une chose qui moi a attiré mon attention. Ils ont dit que RippleNet, donc leur compagnie, n'a pas besoin du jeton XRP pour exister. Donc, à dire que leur succès n'est pas basé sur le prix réellement du jeton. Donc, ils pourraient complètement, comment dirais-je, en anglais on dit get rid of, donc c'est-à-dire le jeton pourrait disparaître, mais la compagnie resterait réellement profitable. Pourquoi? Parce qu'ils ont une technologie qui est utilisée au niveau bancaire, gouvernemental, institution, ainsi de suite, banque centrale. Donc là, c'est un truc, lorsqu'ils ont dit ça, ça a fort attiré mon attention. Je dis, ah bon, je dis oui. Eux, leur but à eux, c'était quoi? C'est d'avoir la technologie blockchain qui allait permettre, on va dire, de ce côté-ci qui est centralisé. Donc travailler avec ceux qui sont centralisés. Donc eux, c'est quoi? Être on va dire ça comme ça, un sous-traitant de toutes les grosses compagnies, donc JP Morgan, Goldman Sachs, ainsi de suite, qu'ils utilisent ce qu'ils sont en train de faire. Donc donner un service aux institutions bancaires, leur permettre de rentrer dans le nouveau paradigme, donc de ne pas être obsolète, mais de pouvoir apporter des solutions blockchain et décentralisées à leurs clients, donc dire pour ceux qui le veulent, donc selon certaines applications qu'ils ont. Donc ça c'est en gros ce qu'est Ripple. Et d'un autre côté, il y a le XRP qui est leur jeton. Donc là, rappelez-vous, dans le Global Crypto Research, je l'ai bien parlé de la fonction du Ripple, à quoi servait réellement le XRP, donc c'est-à-dire ce qu'est leur jeton. Donc ici, il faut bien dissocier les choses. La compagnie d'un autre côté et leur jeton XRP, à quoi il sert réellement. Donc là, rappelez-vous, donc ceux qui avaient les Global Crypto Research, repassez-vous bien cela en tête. Il ne faut jamais oublier. Donc rappelez-vous que c'était crucial ce que j'avais dit, ce qu'on avait analysé au niveau du Ripple. Donc il faut bien comprendre la fonction du Ripple. Mais Ripple, c'est une compagnie qui donne trois services. Donc c'est très important.
de comprendre cela, que la compagnie, elle, réellement peut être profitable, mais son jeton, c'est autre chose. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de critiques au sujet du Ripple. On dit oui, ils ne sont pas décentralisés, c'est centralisé, mais il faut comprendre la compagnie, comment elle a été faite dès le début. Rappelez-vous que Ripple, c'est une compagnie. Ce n'est pas une start-up, ce n'est pas, ils n'ont pas un projet, ils ont quelque chose de concret. Ouais, donc là, il faut jamais, jamais oublier cela. Ouais, mais d'un autre côté, ben, le XRP, le jeton, s'apprécie et peut ne pas s'apprécier, comment dirais-je, comme je dis toujours, en parallèle avec ses fondamentaux. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Le XRP a une utilité. Ouais, donc là, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Rappelez-vous que Ripple, pour faire court, ils peuvent permettre aux institutions d'employer ce qu'ils veulent comme jetons. Et voilà, on va expliquer, je vais rapidement expliquer ça. Prenez l'exemple, voilà, le Ripple, c'est comme si c'était un taxi. Imaginez-vous que le dollar américain, c'est vous. Vous voulez prendre un taxi pour aller, voilà, pour ceux qui est à Paris, on va prendre une référence à Paris, de la gare du Nord à la gare Saint-Lazare. Et vous voulez prendre le taxi. Eh ben, le Ripple, c'est votre taxi. Et vous, vous qui êtes là, donc vous êtes le dollar américain, vous êtes le yen, vous êtes l'euro ou vous êtes le bitcoin. Vous prenez un taxi qui va vous amener d'un point A à un point B. Et ça, c'est ce que fait le jeton XRP. À travers quoi? Le protocole, à travers l'infrastructure de la compagnie Ripple, de son protocole blockchain. Donc, c'est ça. OK? Donc là, en résumé, c'est ça. Et il y a bien plus de détails par rapport à ça dans le Global Crypto Research. OK? Donc, voilà. Donc maintenant, on a donné des indications de prix. Ici, je m'étais arrêté là. Et on va continuer. Donc, market cap de Ripple, juste en dessous des 30 milliards de dollars. Continuons. Ensuite, on a le Stellar. Donc, rappelez-vous, le Stellar a été créé par la même personne, M. Caleb. Donc, c'est une bifurcation du Ripple. Fait exactement la même chose. Énormément de pénétration, énormément de partenariats. On va regarder ça dans un instant. Donc, ici, le Ripple, on est où? On est juste en dessous des 30 cents de dollars. Aujourd'hui, à la hausse, on est flat, une hausse de 0,6%. Au niveau quotidien, donc au journalier, on est à moins 4,5%. Au niveau hebdo, on est à moins 16,5%. Au niveau trimestriel, on est près de moins 30, on est près des moins 30%. Et au niveau trimestriel, à la hausse de plus de 50%. Et patron identique, hein, multiple bottom ici. Donc probable perforation à la baisse. Et market cap 5 milliards de dollars. Ensuite, on continue, on a le NEM en 10e position. Donc rappelez-vous, service catégorie dans la notarisation. NEM, son prix 44 cents de dollars américains. À la baisse, on est flat, mais en négatif, on est à moins 79%. Horaire, enfin journalier, pardon. Au niveau journalier, ça c'est au niveau horaire, hein, moins 0,79%. Journalier, on est à plus 3,4%. Hebdo, on est à plus 42%. Donc curieux hein, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit tout qui est en train de baisser, eux ils montent au niveau hebdo. Mensuel moins 20% et trimestriel moins 18%. Et vous voyez ici clairement on est en corrélation négative. Donc tout baisse, eux ils montent. Et ici market cap 4 milliards de dollars. Et ensuite qu'est-ce que l'on a encore? On a le Tron et le VeChain. Donc exactement Tron 15e position, VeChain 16e ici. Donc là, il y a une petite erreur ici. Hein. Normalement, Tether devait être au-dessus, mais bon, voilà. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec la plateforme. Bon, soit. Trône ici. Bon là, pour moi c'est 14, hein, donc 13, 14, donc Trône 14e ici. Bon, peu importe son classement. 3 cents de dollars US, horaire flat à plus 0,78%. Journalier moins 4, presque moins 4,5%. Hebdo moins 17%. Mensuel moins 27%, trimestriel plus 80%, et ici vous voyez exactement encore en train d'essayer de former un multiple bottom ici, donc probable perforation baissière. Market cap 2,2 milliards de dollars. Et ensuite VeChain ici 16e position, donc là le prix 4 dollars, presque 4,2 dollars US. Horaire on est à plus 4%, journalier à près de plus 3%. Ça c'est hebdo moins 2,85%, mensuel moins 1,77% et trimestriel à plus 422%. Donc vous voyez clairement ici on a une formation épaule-tête-épaule inversée au niveau hebdo ici, et vous voyez qu'on a un bas plus haut, et on est là dans un uptrending channel, mais on a une résistance ici. Donc vous voyez qu'on a formé le patron tasse, on a une résistance et là on rebaisse. Okay, et market cap 2 milliards de dollars. Donc voilà, ça c'est pour l'intro. Là on a vu réellement tout ce qui se passe, on a discuté le prix, j'ai fait un petit speech ici, j'ai ouvert une grande parenthèse avec le Ripple pour bien le comprendre. Donc là, tous mes insiders, regardez bien les Global Crypto Research et cet aparté spécial sur le Ripple, parce que ça il faut bien comprendre, il faut dissocier la compagnie Ripple du XRP. XRP est un véhicule.
qui peut être utilisé, comment dirais-je, par n'importe quelle institution. C'est-à-dire que n'importe quelle chose, donc prendre votre Ethereum, vous le passez dans le Ripple, vous passez la frontière avec et vous récupérez votre Ethereum de l'autre côté ou bien vous le retransformez en ce que vous voulez. Pourquoi Ethereum, ainsi de suite, vous avez bien vu qu'il y a des problèmes de scalability, donc d'évolutivité, taille des blocs, transactions lentes, ainsi de suite et tout ça. Et Ripple n'a pas cela. Ripple se vante de pouvoir faire des transactions, comment dirais-je, gérées à la seconde, hein, d'énormes flux de transactions sans congestion, comme peut le faire un Visa ou un Mastercard. Ok, donc voilà. Maintenant, on continue et on va regarder maintenant des pièces d'information et on va directement à leur place, à leur place, pardon, à leur page. Et on va ici sur ripple.com inside. Donc là, ils parlent un peu de Ripple et ils ont fait une nouvelle série de vidéos. Non, je suis déjà inscrit, donc pas besoin. Ouais, bon là, parce que c'est un autre dispositif. Donc ici, vous avez le CEO, hein, Monsieur Garlinghouse, ici, qui est en train de parler exactement de ce que c'est. Et c'est une série vidéo qu'ils ont commencé à faire il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça c'est le créateur, hein, Monsieur Caleb. Et donc, il parle exactement de ce quoi Ripple et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est une série qui est faite à partir de YouTube. Et donc, vous avez toute la team, hein, donc le CEO, donc le fondateur, le CEO, le CFO, ça c'est le CTO, donc ça c'est le Chief Technical Officer. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai partagé une vidéo d'un talk avec ce monsieur et monsieur Caleb, ici, le fondateur au Google Talks. Rappelez-vous qu'ils ont comme investisseurs, ils sont backés par Google via le bras armé de Google, et ça c'est le développeur, donc lui qui s'occupe un peu de tout ce qui est en train de se passer derrière, hein. Donc voilà, donc là ils ont des séries donc très 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 intéressantes pour voir réellement qui ils sont, ce qu'ils font et comment dirais-je, voilà les questions clés, hein. Et eux-mêmes ils sont en train d'y répondre. Donc ouais, c'est ça qu'il faut chercher. Il y a des articles, c'est bien des articles, mais rappelez-vous des articles, il peut y avoir des opinions, et quand beaucoup de personnes ne regardent pas des articles, lorsque vous regardez des articles, il y a des articles dans le bas, c'est bien marqué en tout petit que parfois on les a payés pour faire tel ou tel article, ou bien que les personnes sont investies dans tel ou tel crypto, donc il y a une objection. Ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est plutôt subjectif. Donc faites très 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 attention à ce que vous êtes en train de regarder. Si vous voulez vraiment avoir les meilleures sources d'informations, il faut aller à la source directement, pas à une tierce partie. Donc moi ici, comme vous voyez, je ne donne pas mon opinion. Moi, je parle du risque que je prends, je parle des investissements, je viens avec des stratégies, des analyses et des recherches, mais je partage avec vous ici ce qu'est réellement la source d'information. Comme ça, vous l'avez, vous la regardez à votre propre discrétion et vous en tirez vos conclusions. Ok, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de le faire ou qui ne savent pas comment le faire, ainsi de suite, là, je partage avec vous le minimum que je peux partager avec vous. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est sur Internet, on n'a pas dû payer pour ça, c'est là. Mais voilà, après, il faut faire l'effort de comprendre la langue. Si on ne l'a pas, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut traduire. Donc voilà. Ok, donc voilà, les choses sont là. Donc ça, c'est la première vidéo qui vient de là. Une vidéo numéro, enfin, on reste sur leur page, hein, donc ripple.com. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a eux-mêmes sont en train de parler de la valeur fondamentale du Ripple. Donc rappelez-vous, je vous parle toujours de ce qu'est Ripple, des fondamentaux, ainsi de suite. Donc c'est ça, il y a une valeur qu'on voit au niveau du prix, mais il faut arriver à déterminer la valeur fondamentale d'un actif. Et c'est comme ça qu'on sait s'il est surévalué ou infraévalué. Donc là, c'est à vous à savoir, tiens, moi je vais investir dedans parce que maintenant c'est une valeur juste, et là, ça va s'apprécier en valeur dans X temps. Rappelez-vous qu'ici, on joue le rôle de venture capitaliste, donc on prend du risque avec cela. Donc prenez du risque réellement mesuré, hein. Donc ne rentrez pas en mode Fast and Furious, je vais mettre 1 million dans Ripple. Non, il peut y avoir des risques. Ok, donc là, sachez-le. Rappelez-vous, même lorsque vous allez sur leur page, ils vous envoient, il y a deux choses, hein. Il y a, si vous êtes une compagnie, donc vous allez utiliser le Ripple d'une autre manière, mais si vous voulez le trader et échanger le XRP, donc là, voilà, il y a une autre chose ici par rapport à cela. Ok, donc là, comme je l'ai dit au début, il faut bien comprendre c'est quoi le XRP, et eux-mêmes, ils l'ont dit, à tout moment, ils peuvent se défaire du XRP. Donc ça, il faut le savoir. Mais pour le moment, ce n'est pas ça, comment dirais-je, qui est en train d'arriver. Il y a une demande, donc pour le moment, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Pour le moment, eux, ils sont là, le XRP va rester là, mais il faut faire attention à ce que dit la compagnie. Donc vous voyez que, comment dirais-je, il y a des risques, hein, que cela comporte. Mais vous voyez que le fait de regarder ça, donc moi, j'étais en train d'écouter ça, ainsi de suite, je regardais ça, et ça, c'est quelque chose qui a réellement attiré mon attention. Et après, je dis, oui, ils n'ont pas besoin réellement, comment dirais-je, de ce jeton, vu que ce jeton c'est juste comme prendre un taxi. Maintenant quoi, la technologie, on va dire le blockchain, c'est bien plus important pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent permettre à l'euro de bouger d'une frontière à une autre bien plus rapidement. C'est juste ça. Donc vous voyez que là, il faut exactement savoir ce qu'il y a. Et on parle même d'acquisition, donc que le Ripple, enfin que ce jeton pourrait être acquéri par une autre entité, et ainsi de suite.
Donc vous voyez que un peu comme il se passe au niveau des compagnies, hein, donc des M&A, donc des fusions et acquisitions et ainsi de suite. Ok, donc maintenant on continue. Et ici, je partage avec vous une vidéo. Donc là, c'est encore une des personnes de l'équipe de Ripple a été invitée dans le plateau de The Street. Donc The Street, c'est, on va dire, c'est une entité hein, de Wall Street. Donc c'est-à-dire quoi? C'est une boîte d'information et de recherche et d'analyse. Et là, ils ont invité ben, une des personnes de la team de Ripple et on dit ben, est-ce que Ripple pourrait être le nouveau Bitcoin? Et là, bon, voilà, ils s'expliquent eux-mêmes. Vous voyez, c'est très important, ils s'expliquent eux-mêmes avec leurs propres mots. Et ici, vous avez la vidéo que je vous avais partagée la semaine passée. Hein. Donc, ouais, pardon, pas Caleb, monsieur Larsen. Caleb, c'est encore une autre personne. Ça, c'est monsieur Larsen. Et comment dirais-je ici, Stephen Thomas, donc le CTO de Ripple. Ok, donc voilà, donc là, il faut écouter ce que eux-mêmes sont en train de dire. Là maintenant, on va où? On reste avec Ripple et maintenant on parle de Ripple et on va en Asie. Donc ici on voit quoi? Ben, la relation qui est entre Ripple, Fleetcore et les banques japonaises. Donc rappelez-vous que Ripple est fort utilisé maintenant au Moyen-Orient. Il y a pas mal de contacts et de collaborations avec des banques centrales et aussi avec quoi? Avec des banques sud-coréennes, des banques de Singapour et des banques japonaises qui ont, comment dirais-je, qui ont fait des tests hein, de l'infrastructure Ripple pour leur transfert d'argent interbancaire, ainsi de suite. Et le tout a été finalisé de manière très positive. Et donc là maintenant, ben, et cet article ici vraiment fait la lumière sur quoi? Sur l'évolution et la pénétration de Ripple au niveau de l'industrie bancaire et dans le secteur financier. Donc on voit qu'ils sont vraiment en train d'arriver fort dedans, qu'ils sont en train d'avancer rapidement. Et donc voilà, en gros c'est ça. Donc on revient, donc c'est un peu sur tout ce qui est en train de se passer maintenant. Donc une pièce d'actualité sur où ils en sont maintenant au mois de mars, avec tout ce qu'ils ont déjà accompli, comment dirais-je, comme contratation, confirmation des relations et des partenariats et ainsi de suite. Ok, donc voilà. Donc ça c'est ça. Maintenant on continue et encore un autre article ici au sujet du Ripple et là c'est un peu pareil hein. Donc là maintenant vous voyez qu'on dit que Ripple donc Tekino veut se dire qu'ils prennent d'assaut, donc ils sont en train de dominer réellement les transactions transfrontalières. Donc par rapport à quoi? Ben, par rapport à leur blockchain et ce qu'ils sont en train réellement d'amener. Donc vous voyez qu'ils ont trois services hein, le XVIA, le XRapid et le XCurrent. Et donc ça c'est vraiment des services, je le répète encore, pour tout ce qui est institutions financières, banque centrale, banque commerciale, banque d'investissement et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc voilà, ça c'est ici que j'ai vu ce qu'ils étaient en train de dire. Rappelez-vous lorsque je vous ai dit la différence qu'il y a entre le XRP et Ripple. Donc j'ai vu les personnes elles-mêmes être en train d'en parler. Et ici, ben, dans l'article, on reprend cela. Donc ça c'est super intéressant ça. Et ouais, donc voilà, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Donc après, bon, là on parle un peu de ce qu'est Ripple, on revient un peu sur une page noire qu'il y a eu au niveau de 2013-2014. Et là, à la fin, c'est quoi? Un point d'actualité sur le prix actuel du Ripple. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, on retourne à The Streets. Et donc là, c'est plus ou moins la même vidéo, enfin, une continuité hein, à la vidéo que l'on a vue. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle réellement de comment est-ce qu'une économie forte nord-américaine est en train d'aider à Ripple. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant. Donc je vais vraiment vous laisser découvrir ça. Donc vous avez vu que c'est exactement, ben, ils sont invités du même plateau. Hein, donc cette boîte, donc la boîte, comment ça s'appelle, The Street, donc et cette boîte d'analyse et de recherche, ainsi de suite. Et donc là, voilà, on est en train de parler de la corrélation, donc des bienfaits de l'économie américaine et comment cela profite au Ripple. Et ici, encore une fois, une autre vidéo, mais là c'est le CEO maintenant, monsieur Brad Garlinghouse ici, invité au plateau de Bloomberg, et là en train de parler directement bah, du futur du XRP. Donc là, ici, il se base réellement sur ce qu'est réellement le jeton et le futur de la compagnie. Donc là, il est réellement en train d'expliquer c'est quoi, et comme vous voyez ici, hein, ils sont en train de quoi bah, d'aller plus loin que Swift. Hein. Et donc là, voilà exactement c'est quoi. Donc c'est super intéressant. Et vous voyez que là, moi j'aime bien avoir les mots directs, leurs propres mots à eux, que de, comment dirais-je, de prendre mes sources d'informations sur je ne sais quel site d'internet où il y a, c'est la traduction de la traduction de la traduction, et avec, comment dirais-je, hein, une opinion pas toujours objective, mais la plupart du temps subjective, via de l'auteur de l'article ou de quoi que ce soit. Ok, donc ouais, ici je suis pas là pour donner mon opinion, comme je dis ici, je partage la recherche et l'information. Et là maintenant, ben, vous allez avoir tout ceci dans les liens de la vidéo. Et là, c'est à vous de juger par après. Donc, on a vu la première crypto interbancaire, donc le Ripple. Maintenant, on va aller directement à Stellar. Donc, vous voyez, bon, ici, Stellar,
Je l'ai un peu décalé, pourquoi? Parce que c'est les informations qui viennent de m'arriver, donc juste avant que je fasse cette vidéo. C'est ça que j'ai tardé un peu à faire la vidéo parce que j'étais en train encore, les informations n'arrêtent pas d'arriver, hein. Donc là c'est super intéressant. Donc rappelez-vous, créé par la même personne, et Stellar est une bifurcation du Ripple qui donne exactement et qui fait exactement la même chose. Vous voyez, la personne qui a créé c'est Jed Caleb. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est que Stellar a autant de pénétration, a autant de partenariats super balèzes. Donc Stellar aussi, compétition directe avec le Ripple, super bonne infrastructure blockchain. Et là, il y a comment dirais-je, pas mal de particularités ici, hein. Donc on parle un peu de ce qu'est Stellar, de ce qu'ils sont en train de faire exactement, ainsi de suite. Donc oui, c'est aussi service bancaire et ainsi de suite. Donc permettre aux banques de donner d'apporter un meilleur service et une meilleure expérience à leurs clients, donc c'est-à-dire vous ou moi, et ainsi de suite. Et maintenant, on parle réellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, hein. Donc, paiement aux marchands, rémittance back home, un exemple, vous voyez, tout ce qui est un travailleur qui travaille à l'étranger, qui veut renvoyer de l'argent chez lui, donc oui, on utilise MoneyGram, Western Union, et ainsi de suite, eux aussi sont là-dedans. Et dans pas mal de choses aussi. Donc on parle un peu de leur technologie, le consensus qu'ils sont en train d'employer, donc les algorithmes qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Le momentum du prix, et maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement avec le Stellar? Donc on parle un peu du Stellar Lumens et des partenariats qu'il a. Donc Stellar Lumens, c'est un très gros partenariat, c'est avec IBM, et IBM est, comment dire, j'ai une pénétration dans toutes les industries, que ce soit l'industrie de la santé, l'industrie de la finance, enfin, secteur financier et ainsi de suite. IBM est partout. Et donc maintenant, en ayant, comment dirais-je, les solutions de l'infrastructure blockchain du Stellar Lumens, donc, oui, c'est un peu comme IOTA avec Robert Bosch, hein, qui lui fait qui fait les, comment dirais-je, Bosch fait les parties de la plupart comment dirais-je, de tout ce qui est le secteur automobile, hein, enfin l'industrie automobile. Vous voyez que toutes les différentes parties des autos, principalement, sont fabriquées par Robert Bosch. Et donc vous voyez que là, donc Bosch, IOTA, Bosch va introduire IOTA à tous ses clients. Ici c'est exactement la même chose. Donc IBM a d'énormes pénétrations verticales, horizontales dans les industries, dans les différents secteurs de l'économie, et donc ils vont présenter Stellar à, comment dirais-je, à tous leurs clients, et ainsi de suite, hein. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle ici de la compétition. Donc Stellar brokers ahead of competition with the new partnership updates. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées au niveau, comment dirais-je, du Stellar. Donc vous voyez ici un grand partenariat, ce partenariat officiel avec IBM. Vous voyez, pour backer quoi? La procédure de paiement. Et aussi, voilà, backer la procédure de paiement de Stripe. Donc Stripe aussi super utilisé. Rappelez-vous que PayPal ne bosse plus avec eBay. Enfin, ils avaient un partenariat, le partenariat est fini. Donc maintenant, PayPal va rentrer de plus en plus dans l'ombre, hein. Et maintenant, qui c'est qui est en train de monter? C'est Stripe. Donc Stripe maintenant a un partenariat avec comment dirais-je, avec eBay. Donc imaginez-vous maintenant Stripe et d'un autre côté Stellar. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant. Ici, on dit aussi qu'ils vont intégrer le LNet, donc le Lightning Network. Donc déjà, leur blockchain est déjà rapide, mais là, c'est pour encore bien plus vite et éviter les problèmes de congestion. Les nouveaux partenariats, comme vous voyez ici, hein, donc à travers, comment dirais-je, ce qu'ils ont, donc leur fondation. Et non, ils ont Keybase. Et Keybase, c'est un truc super intéressant. Pourquoi? C'est une plateforme donc c'est un réseau social. Mais maintenant, à travers ce réseau social et cette technologie de cryptographie qu'ils sont déjà en train d'employer, Keybase maintenant veut intégrer oui, imaginez-vous, vous et moi, on est amis sur Telegram. Et maintenant, via Telegram, on peut aussi envoyer de la valeur et s'échanger de l'argent comme ça. Et aussi rapidement que le fait d'envoyer un message. Hello, salut, voilà, je t'ai envoyé 20 euros. Boum, voilà. Et Keybase, c'est ce qu'ils veulent faire en partenariat avec Stellar. Donc vous voyez, ça c'est super intéressant. Et encore pas mal de choses. Et maintenant encore un truc qui va encore bien plus loin, que je ne savais pas, mais là j'ai appris en me documentant et en recherchant, c'est que maintenant ils peuvent devenir la plateforme pour le lancement des ICO de référence. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ICO qui se faisaient via Bitcoin ou Ethereum, mais maintenant, vu le prix, la lenteur de la validation des transactions et le coût des transactions, beaucoup de personnes sont en train de bouger d'Ethereum, bouger leur ICO d'Ethereum, et un de leurs choix, vous voyez, qui avait déjà NIO, il y a EOS, et maintenant d'un autre côté, ce serait aussi venir où? D'aller directement ici sur la blockchain de Stellar. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de compagnies qui avaient déjà
comment dirais-je, leur ICO lancé, même, comment dirais-je, leur dApps hein, créé directement sur Ethereum, ils sont en train de bouger. Donc, ouais, ici, il y a pas mal de, on vous dit ici, hein, donc, pas mal de personnes, donc Mobius, Keen, Smartlands, ainsi de suite, et qui sont en train, vous voyez ici, qui sont en train de commencer leur migration. Ils sont déjà créés via l'Ethereum blockchain, mais vu les transactions, la lenteur et ainsi de suite, enfin, le coût des transactions et la lenteur de la validation des transactions, ils sont en train d'effectuer une migration pour aller vers le Stellar. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très importants. Et aussi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Concurrence à Binance. Oui, Binance c'est un exchange centralisé. Ben maintenant, ils vont faire le SDX, donc le Stellar Decentralized Exchange. Et donc là aussi, ça va arriver. Donc, oui, là, il y a des gros projets pour le Stellar Lumens. Et enfin, tout ce qui est ici au niveau bancaire. Donc, vous voyez, comme fait le Ripple, Stellar aussi a, comment dirais-je, démontré son intérêt pour tout ce qui est banquier. Donc venir amener des solutions, comment dirais-je, pour améliorer hein, l'expérience des clients lors de l'utilisation des services que nous donnent auxquels nous donnent accès les banques et ainsi de suite et toute autre institution financière, banque centrale et tout ça. Donc oui, ils sont en train de... il y a une forte compétition aussi, hein, donc là c'est très grand. Et oui, à travers IBM, ils ont déjà accès à quoi? À 14 grosses banques à qui on dit qu'ils vont commencer comment dirais-je, à travailler aussi avec eux. Donc, être dans une phase de test, comme le fait Ripple avec la soixantaine ou cinquantaine de banques entre le Japon et comment dirais-je, la Corée du Sud, et ben maintenant avec le Stellar, ça, c'est pareil. Donc vous voyez, IBM est très implanté. Rappelez-vous, ils ont des pénétrations verticales et horizontales. Quand je dis verticales, c'est quoi? Ils sont dans l'industrie, comment dirais-je, des solutions de l'information, Internet et ainsi de suite, et dans le secteur technologique. Donc là, déjà dans leur secteur, super bien pénétré, une compagnie solide, c'est une compagnie qui a plus d'un siècle, ainsi de suite. Hein. Donc ils sont bien solides à ce niveau-là. Et maintenant, quand on parle des horizontaux, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans d'autres secteurs de l'économie et ils apportent aussi leurs services. Donc maintenant, Stellar, en partenariat avec cela, ils vont pouvoir avoir des pénétrations dans, au niveau de tous les secteurs de l'économie et c'est ça que l'on veut voir, qu'il y ait des cas d'utilité réels. Et donc là, aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire là, maintenant, avec le Stellar. Donc vous voyez que c'est juste, ce n'est pas super connu, mais ça se passe déjà. Donc vous voyez ici qu'il y a pas mal de partenariats qui sont en train de se faire ouais, au niveau interbancaire, tout comme le fait le Ripple. Okay, et donc là maintenant, ben, leur projection pour l'année 2018, donc vous voyez encore bien plus de quoi? De ICO et de projets qui viendraient, enfin, qui seraient créés. Vous voyez, cette migration qui a hein, des ICO qui étaient sur l'Ethereum blockchain, ben, passer maintenant via le Stellar blockchain. Donc voilà, donc super intéressant. Vous voyez ces deux cryptos au sein de tout ce qui est interbancaire, forte compétition, mais à la fin, il y a une seule personne qui gagne vu que c'est le même fondateur. Donc là, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ça a été bien pensé. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui vont super loin. Ok, donc là, on a fini tout ce qui était interbancaire. Maintenant, on va regarder les news de tout ce qui est data storage, donc VeChain et le Trône. Donc rappelez-vous, le VeChain est là pour amener des services blockchain, donc la traçabilité, comment dirais-je, des différentes phases hein, dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ils sont là aussi pour éviter tout ce qui est la falsification. Et là, vous avez exactement ben, la personne qui est à la tête de VeChain. On dit, moi, j'aime ramener la personne qui est là concrètement à la tête. Et ils sont en train de parler exactement ben, des dApps qu'ils sont en train de faire, de qu'est-ce que c'est que le VeChain. Et lui-même directement en train de dire quelles sont les compagnies avec lesquelles ils sont en train de bosser. Et VeChain, aujourd'hui, a déjà des applications et une utilité concrète là maintenant. Et là, elle insiste fortement dessus. Ils sont en train de travailler avec une grosse marque du luxe français, créateur de sacs à main. Et il y a déjà les chips VeChain qui sont, comment dirais-je, qui sont incorporés dans ces sacs. Pourquoi? Ben, vu que, rappelez-vous, hein, ils sont aussi là pour permettre la non-falsification. Donc, c'est-à-dire que là, à travers cela, ben, vous pouvez retrouver l'authenticité, enfin, prouver l'authenticité du sac à main via le blockchain. Donc, ça, c'est quelque chose que VeChain est déjà en train de faire là, maintenant, et aussi en train de travailler avec différentes industries. Pourquoi? Ben, pour toute la chaîne d'approvisionnement et réellement ben, quoi, ben, prouver réellement la validité et l'authenticité de chacune des pièces qui est apportée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire déjà maintenant. Et dans cette vidéo, ben, lui-même, il amène encore bien plus d'informations, surtout leur blockchain, ce qu'ils sont en train de faire, les dApps et les développements et les partenariats concrets et les choses qu'ils ont. Et comme il dit, il insiste bien, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais VeChain a déjà un cas d'utilité concret maintenant. Ça, c'est déjà en train d'être utilisé dans différentes industries. Donc ça, c'est quelque chose de très fort.
Donc là, c'est au niveau du stockage de data. Maintenant, on reste dans le stockage de data, mais oui, on laisse le côté industriel et on va dans le côté entertainment, donc dans le côté divertissement. Et là, on a le trône. Et donc, vous voyez que malgré toute la baisse que l'on a vue, donc vous voyez ici, on a le taureau. Donc, c'est-à-dire quoi? Bullish. Donc, c'est-à-dire, on est, bon, là, l'auteur est super haussier. Il explique sa thèse, hein, pourquoi est-ce qu'il faut être haussier sur le trône. Donc là, un petit reminder de c'est quoi le trône. Donc, vous voyez, le trône vient principalement pour être là dans quoi? Dans tout ce qui est décentralisé, mais dans l'industrie du divertissement. Principalement pourquoi? Tout ce qui est le contenu, donc rappelez-vous, moi qui suis en train de faire une vidéo sur YouTube, je pourrais moi migrer et aller directement utiliser Throne, donc médias, donc contenu, tous ceux qui sont en train de faire des games, tous ceux qui sont en train de faire des applications, rappelez-vous, au lieu de passer par le Google Store ou le App Store ou le Google Play Store ou je ne sais pas quoi, directement lâcher, publier on va dire mon application via la blockchain de Throne et avoir mon smart contracts et tous ceux qui l'achètent directement, voilà, moi je repayé directement de manière instantanée, pas devoir attendre 90 jours et avoir je sais pas 60 ou 70% de ce qui me revient être parti dans la corporation Apple, vous voyez, comme c'est le cas avec les publicités via YouTube et ainsi de suite. Donc là ça change tout, hein. Et réseaux sociaux et vidéo. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'au début, donc là je m'adresse encore à Jérémy, je te parlais de tout ce qui était quoi, les similitudes, hein, avec le substratum. Ok, donc voilà, donc là Throne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train d'avancer, comment dirais-je, leur mainnet. Donc rappelez-vous, ils sont en train de migrer aussi, hein, vu qu'ils étaient créés sur une autre plateforme blockchain, maintenant avoir eux-mêmes leur propre blockchain, ainsi de suite. Et donc voilà, et comment est-ce quels peuvent être les catalyseurs puissants pour continuer à aller de l'avant. Et pour finir, on va finir avec la notarisation. Donc, on va aller au NEM. Et le NEM, vous voyez, comme on a vu, hein, malgré la grosse baisse que l'on voit partout, on voit un NEM qui continue à monter. Et donc là, c'est un article super intéressant qui parle de cette montée du NEM, hein, comme on a vu dans les dernières 48 heures. Donc, tout est en train de monter, NEM qui continue à monter. Et vous voyez que le volume fort concentré où? En Asie. Donc ça, je ne le répéterai jamais assez. Volume en Asie, principalement Corée du Sud et Japon. Donc là, c'est pour toutes les cryptos. Rappelez-vous, le volume vient de là-bas. Et rappelez-vous, il y avait encore quoi? Le gros vol de NEM qui a eu lieu à CoinCheck. Donc, il y avait pas mal de problèmes par rapport à ça. On en a parlé ce samedi. Et la plupart des utilisateurs ont déjà commencé à être... enfin, des clients, hein, qui avaient été affectés, on a déjà commencé à les repayer. Ok, donc voilà. Donc là, on a pris le temps de faire le tour, de bien commenter. Vous voyez qu'il y avait pas mal de pièces d'information. C'était super, super important ceci. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo de YouTube. Et maintenant, on va prendre... les 20 dernières minutes pour parler un peu de tout ce qui est price action, analyse technique. Il n'y a pas grand chose à commenter ici. Voilà pourquoi j'ai pris bien plus de temps avec tout ce qui était pièces d'information, donc tout ce qui était fondamental, on va dire ça comme ça, fondamentaux et catalyseurs. Pourquoi? Comme vous le voyez, tout est baissier, hein. Tout est dans le rouge, même Wall Street est dans le rouge. Donc voilà, tout est super, super, super baissier. Et donc voilà. Donc maintenant, on va venir ici. Ça c'est quoi? Le cru. Donc même le cru est baissier. Donc voilà, on va aller au vidéo setup. Ah bah tiens, encore un autre article. Pendant que je suis en train de vous parler, je regardais mon autre écran derrière moi. Et l'article dit quoi? Est-ce que le Stellar pourrait prendre la place d'Ethereum? Pourquoi? Au niveau de quoi? Ah bon, et Ripple et Porsche, un futur, probable futur, quoi? Probable futur nouveau partenariat. Bon, il y a toujours des news qui sont en train d'arriver, hein. Attendez, vu que là c'est en direct, donc je suis sur l'autre machine, je vais prendre cette chose-là et je vais les envoyer ici directement. Donc là, j'ai au moins 10 news qui viennent d'arriver là directement, mais je vais prendre celle de Stellar et celle de Ripple, donc je vais les copier directement. Donc là, je ne les ai pas préparées, donc on va les lire là directement. Attendez, c'est quoi? Attendez, parce qu'il y a des personnes qui me spamment en même temps. Donc là, voilà, on a ceci. Et la deuxième news, c'était avec le Ripple. Voilà. Et je me les envoie. Voilà, donc là ça devrait arriver ici. Voilà, donc là ici on va directement mettre ici Ripple. XRP. On va regarder ça face au dollar, face au dollar US, hein, premièrement. Alors, on prend les prix qui nous viennent de Poloniex. Donc on va regarder ça ici.
Voilà, on va commenter, donc il n'y a pas grand chose à commenter. Donc rappelez-vous, moi j'étais déjà short. Donc moi j'attendais des shorts ici au niveau des 70, hein. Donc aller bien plus bas pour les shorts. Pourquoi? Aller atteindre ma target à moi, c'est les 50 cents de dollars. Et même pourquoi pas ici toucher les 30 voire des 40 cents. Donc aller bien plus bas ici, hein. Donc rappelez-vous, en gros, je m'attendais à quoi déjà? Je suis en train de dire, regardez, maintenant on rentre dans la zone d'infravaloration. Premièrement, c'était la validation ici des pointeurs et ici, aller atteindre l'ancienne zone de résistance. Donc, c'est quoi? Donc, vous voyez, dans cette épaule, on va faire la tête ici et ensuite, à partir de là, on commencerait à remonter. Donc là, c'est vraiment ce à quoi je suis en train de m'attendre. Et voilà, donc vraiment voir ce canal baissier ici, hein. Donc là, comme je disais donc dans les vidéos insider, pour les insiders, donc je vous parlais déjà de, comment dirais-je, hein, de ça, hein. Donc là, c'est accumulation du XRP dans des niveaux plus bas. Et d'un autre côté, ça c'est pour des investissements, on va dire, à bien plus long terme. Et d'un autre côté, c'est quoi? Eh ben, via des dérivés, mettre des shorts. Donc rappelez-vous que ces cryptos et que ces jetons sont des jetons que Wall Street aime bien. Donc vous avez vu maintenant que le Grayscale a lancé aussi un ETF sur le... Il y a un ETF, donc un fonds Ripple qui a été créé, Litecoin et ainsi de suite. Donc là, pour eux, comme je vous dis, et je vous l'ai dit au début d'émission, ils ne vont jamais rentrer, voilà, ici. Donc là, si on prend nos fondamentaux, le point A, vous voyez toute cette phase ici qu'il y avait, cette phase d'accumulation lorsque ce n'était pas intéressant pour tout le monde. La phase spéculative, le point B. Là, c'est comme le Bitcoin quand il était au 20 000, personne ne rentre là. Ça, c'est une phase de distribution. Distribution est passée. Ensuite, on est rentré dans une phase de correction. Maintenant, pour eux, c'est quoi? Rentrer à un niveau bas. Et quel est leur target lorsqu'ils veulent rentrer à un niveau bas? Ah bah, c'est réellement revenir au niveau où, vous voyez ici, hein, l'actif était sous-évalué. Donc là, bien avant, même si on remonte dans des phases bien avant, donc c'est ici. Donc là, ça va être un moment où on va rentrer et on est content. Là, c'est un moment où la valeur, elle est juste, mais maintenant, c'est sous-évalué. Sous-évalué par rapport à quoi? Par rapport à ses fondamentaux. Les fondamentaux sont haussiers, mais lorsqu'on regarde le prix, bah tiens, Ripple, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, le bien que c'est en train de fonctionner, et ben le XRP qui est comme une part dans les bienfaits de la compagnie Ripple, eh ben, il devrait avoir bien plus de demandes par rapport à ce jeton. Et donc là, on devrait commencer à voir la hausse. Mais rappelez-vous que les phases d'accumulation peuvent durer longtemps. C'est ce qu'on appelle la formation TAS. Et vous avez des formations TAS, comme celle qu'on a vue avec le gold. Je vous avais montré dans une des émissions d'un des BitGold, ou je ne sais plus, durant la semaine. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Ouais, mais maintenant, on est à l'âge de l'information. L'information va bien plus vite. Mais maintenant, rappelez-vous qu'on a des ETF. On a pas mal de choses qui peuvent mettre de la pression sur un sous-jacent. C'est-à-dire qu'ils peuvent amener le sous-jacent là où ils veulent. Donc là, c'est très important de comprendre les mécanismes de Wall Street. Comme je vous disais depuis un bon bout de temps, ne pensez pas que ceux de Wall Street ne vont pas rentrer dedans. Ils mettent sur place les outils, les lois et ainsi de suite qui vont leur permettre, eux, de rentrer, comment dirais-je, et d'amener un actif là où ils veulent afin qu'ils aient leurs intérêts. Rappelez-vous qu'ici, c'est toute une question de quoi? Faire de l'argent. Donc quand je rentre, je veux que ça s'apprécie et que je gagne en valeur. Personne ne veut perdre ici. Donc en sachant comment opèrent les personnes qui ont l'argent, qui ont le capital nécessaire pour faire bouger les marchés, eh ben, vous êtes du bon côté du trade. Vous voyez, ici, vous n'avez pas envie d'être acheteur à ce niveau-là. Là, vous êtes du mauvais côté du trade, vous êtes du mauvais côté de l'investissement. Vous avez envie d'être du bon côté. Et pour être du bon côté, il faut savoir comment est-ce que ceux qui ont la capacité de faire bouger le marché opèrent. Et eux, ils opèrent en rentrant ici, au niveau C. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et le C est là, dans un canal haussier, toujours au niveau C. Et là, dans n'importe quel actif, c'est toujours à ce niveau-là que vous allez voir des concentrations d'ordre, donc équilibre entre vendeurs et acheteurs, et de plus en plus d'acheteurs qui sont en train d'accumuler lentement mais sûrement. Donc ça, c'est ici. Donc là, on a passé en dessous des 75. Donc oui, on est venu où là maintenant? On est en dessous des niveaux ici, hein. Donc comme vous pouvez voir ici des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Je vous parlais déjà de la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 21 semaines. Et maintenant la continuité. Vous voyez l'autre convergence ici aussi. Donc possible A, B, C, D baissier. Target clair et net, la moyenne mobile de 52 semaines. Donc on va vers les 50 cents. Okay. Premièrement, valider les 60 cents, ce pointeur ici, de ce marteau, de cette bougie doji d'indécision ici. Et ensuite, après quoi, on ira bien plus bas. Donc là, au fur et à mesure où on baisse, où on descend, eh ben, c'est des accumulations toutes petites. Donc là, moi, j'ai pas mal d'ordres d'achat bien plus bas. Mais acheter toujours par pack. Donc imaginez-vous, si j'ai de l'argent si j'ai 1000 euros pour acheter, eh ben, je vais acheter par tranche de 50 ou par tranche de 100. Mais au fur et à mesure où on passe un palier clé concret, si on arrive là, ben boum, j'accumule encore un plus. On arrive encore un peu plus bas, j'accumule encore un peu plus, et ainsi de suite. Ok? Donc voilà.
Donc là, c'est à vous de déterminer votre système et votre stratégie et qu'est-ce que vous avez. Donc là, si c'est pour du long terme, pour du trade, ainsi de suite. De toute façon, ici, le trade pour le moment, il est baissier. Donc là, c'est des shorts. Et en même temps que je fais ceci, que j'accumule, d'un autre côté, je short aussi avec des dérivés. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Ripple face au dollar. On va rapidement regarder le Ripple face à l'euro. Et ensuite, on va regarder la pièce d'info qui vient de m'arriver. Donc là, on va avoir une émission un peu plus longue hein, ici. Hein, mais bon, voilà, c'est ça. Donc l'information, elle est bonne. Et ici, on prend des prix qui nous viennent face au Bitstamp. Donc rappelez-vous, c'est exactement les mêmes probabilités, le même scénario. Sauf qu'ici, on remet le tout en prix euro. Donc vous voyez ici, on est en dessous des 60 cents. Hein, vous voyez les moyennes mobiles qui sont ici. La convergence entre 4 et 21 semaines, 8 semaines qui arrivent. Vous voyez ici la résistance clé, hein, l'euro, donc 1 euro. Maintenant, on a quoi? Le tweezer bottom ici, donc qui touchait les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et là, maintenant, on va aller valider ces niveaux-là. Donc maintenant, ce n'est plus un tweezer bottom, maintenant, c'est juste un A, un B, c'est la zone B, le C ici et le D bien plus bas. Et on va aller toucher les moyennes mobiles de 52 semaines et pourquoi même pas, peut-être même aller encore bien plus bas. Donc target clé ici, moyenne mobile, enfin la moyenne mobile de 52 semaines qui à ce niveau-là, oui, elle est pratiquement au niveau des pointeurs ici. Hein, donc c'est ça. Donc là, ça nous donne réellement ces niveaux-là et l'ancienne résistance, donc maintenant support, qui nous donne les 30 cents plus ou moins. Donc voilà, ça ce sont les targets. Vous voyez le stochastique, on pénètre la zone d'infravalorisation. Donc voilà, donc là, on s'attendait à avoir un point C ici, mais la target, ça va être quoi? Toucher leur moyenne mobile de 52 semaines. 52 semaines, rappelez-vous, c'est une année. Donc on va toucher la moyenne d'un an. Là, c'est une moyenne clé, c'est sain de toucher cette moyenne-là. Mais vous voyez ici, vu la volatilité, donc vu le spread qui est entre les moyennes mobiles, ça fait des chutes terribles. Rappelez-vous que tout ça, c'était fort spéculatif, super éloigné des moyennes mobiles, donc les corrections, après la phase de distribution, les corrections sont brutales. Et maintenant, il faut tout recommencer. Et maintenant, rappelez-vous, c'est sur une base fondamentale qu'on va reconstruire une nouvelle phase qui va arriver maintenant. Ok. Donc ça, c'est pour les deux. Donc target ici, rappelez-vous, les 50 cents et en dessous des 50 cents d'euros, target les 40 euros. 40 cents d'euros, pardon. Maintenant, on va regarder rapidement les news qu'il y a eu ici. Donc là, je me suis envoyé un message à moi-même depuis l'autre station. Et on va regarder ici qu'est-ce qu'il y a. Donc c'était quoi ici? Ripple. Donc on va regarder ça rapidement. Hein. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc une nouvelle news qui est arrivée. Ah bah tiens, voilà, partenariat. Probable partenariat entre Ripple et Porsche. Donc voilà. Donc ça c'est tout frais, c'est tout neuf. Hein. Donc voilà, bon, je vais pas commencer à lire tout l'article ici, mais bon, voilà. Hein. Dans une récente interview de la Dutch publication, enfin de la publication allemande de Cointelegraph, Porsche, qui est l'un des plus grands, on va dire, marques de voitures de luxe, rappelez-vous c'est le groupe Volkswagen, tout ça, a annoncé qu'il voulait être l'un des premiers compagnie de manufacture de automobiles a intégré la blockchain et des blockchains et crypto dans leurs véhicules. Pendant que while the popular announcement contested on the partnership, voilà donc l'annoncement. Bon, cette annonce, hein, il y a des points et des détails concrets au niveau de comment dirais-je, on the partnership with Berlin Based Startup Chain, donc la startup qui est en train de s'occuper de ça, Chain Overall Focus. Et c'est quoi? Voilà, c'est au niveau de la navigation, tout ce qui est blockchain et des applications, voilà, comment ils vont implémenter toutes ces applications-là. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc on va voir maintenant ce qu'il va avoir avec ça. Rappelez-vous que Porsche via Volkswagen, Volkswagen, on a quoi? On a déjà une personne très importante de Volkswagen qui fait partie de l'équipe IOTA. Donc IOTA, c'est l'Internet des choses, donc la connectivité comment dirais-je, des objets via le net. Et donc vous voyez déjà IOTA, Ripple, ainsi de suite. Donc là, petit à petit, c'est en train de se construire. Donc vous voyez là, on voit de plus en plus de pénétrations qui sont en train de se faire. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Daimler qui voulait commencer à récompenser les conducteurs qui conduisaient d'une manière efficiente, ainsi de suite, via cela. Donc voilà. Donc là, la news, elle est toute fraîche. Hein, donc là, je viens de la voir comme vous. Et maintenant, on va d'entrée regarder aussi la news avec le Stellar. Et Stellar, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que Stellar pourrait prendre la place d'Ethereum dans l'écosphère, dans le monde crypto? Et donc, vous avez vu principalement ce que nous disait l'autre article, c'était quoi? C'était au niveau de quoi? C'était au niveau des ICO. Hein. Donc les ICO étaient en train de bouger, ça bougeait de l'Ethereum, même des compagnies qui étaient déjà en train d'opérer sur l'Ethereum blockchain, maintenant on commençait à bouger sur le Stellar blockchain. Donc voilà.
Donc vous voyez exactement ce qui se passe, hein. Donc on parle de IBM ici encore une fois. Et je pense que cet article est similaire à celui qu'on a vu, hein. Donc ouais, qu'on vient exactement à la même chose. Ouais, qui n'est pas très long, mais bon, voilà. Donc celui-là aussi, je vais vous l'inclure. Donc voilà. Ça, c'est ça pour ces articles-là. Et maintenant, on va retourner directement au trade. Donc on va regarder le Stellar, le Throne, le V-Chain et le NEM. Ok, donc là, on va prendre un dernier quart d'heure pour faire cela. On voit qu'il y avait l'action est baissière, hein. Donc vous voyez tout est en train de baisser maintenant, donc voilà. Donc quand tout baisse, ben tout baisse, hein. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part mettre des shorts, mais oui, un short c'est dangereux, enfin c'est pas que c'est dangereux, mais c'est atypique. La plupart des personnes sont habituées à, même beaucoup de personnes ne savaient pas qu'on pouvait mettre des shorts, c'est-à-dire profiter de la baisse. Tout le monde pense, ah oui, j'achète bas pour revendre haut. Non, on peut faire de l'argent aussi dans l'autre sens, mais ici ça va plus vite. On dit toujours qu'un actif prend l'escalier pour monter et prend l'ascenseur pour descendre. Alors imaginez-vous les cryptos qui ont pris une fusée pour aller toucher les niveaux atmosphériques, la stratosphérique, là, les montées, ils ont été touchés la Lune. Donc comment est-ce que vous retombez? Donc en touchant la Lune, là vous retombez avec une astéroïde, avec une météorite. Donc vous voyez, là c'est ça, hein. On prend la fusée pour monter, donc pratiquement horizontale, et comment est-ce qu'on redescend? Bah, pareil. Donc ça va super super vite. Ok, donc là, on a vu quoi là? On a vu Ripple, maintenant on va au Stellar, donc Stellar Lumen, c'est le XLM. On va regarder ça face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, voilà, on va ajuster le Fibo et on va commenter ce que l'on voit ici. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de news, hein. Donc vous voyez, lorsque je vous parlais de ça, des pénétrations dans différents trucs, vous voyez que Stellar qui venait pour être quoi? Pour être directement quelque chose interbancaire, concurrent directement du Ripple. Rappelez-vous, fondé, Stellar, bifurcation du Ripple, fondé par la même personne, M. Caleb, ainsi de suite. Donc, compétition claire et nette, mais c'est toujours la même personne qui est en train d'en bénéficier derrière. Maintenant, vous avez vu que ce qui est vertical pour eux, c'est quoi? C'est le secteur financier. Et maintenant, ils vont à l'horizontale, ils vont dans une autre industrie, dans un autre secteur. Les voitures, c'est quoi? C'est les biens de consommation et industrie car automaker. Donc là, enfin, oui, comment dirais-je? Concepteur automobile, donc fabricant automobile. Donc là, directement, c'est une autre industrie. Vous voyez, bien de consommation, industrie des concepteurs automobiles. Et là, vous voyez maintenant une autre pénétration réellement à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça, c'est des nouveaux cas. Donc, on va voir, on va suivre ça de près, on va voir exactement ce qui va se passer avec tout ça. Donc, vous voyez que c'est super, super intéressant, ça. Pourquoi je dis ça? Ben, vous voyez que maintenant toutes les voitures commencent à être comment dirais-je, électriques et voitures autonomes. Donc votre voiture qui peut avoir votre wallet, ainsi de suite. Imaginez-vous à la station essence de commencer, vous venez là, remettre, comment dirais-je, faire le plein. Eh ben voilà, hein, c'est directement fait à travers votre wallet Stellar Lumens ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, vous pouvez utiliser Stellar pour la transaction, que ce soit en euros en passant via le Stellar ou en Bitcoin passant sur le Stellar ou quoi que ce soit d'autre. Ben voilà, c'est fait là directement et votre voiture peut le faire vu que là, ça va être une smart voiture. Ok, donc voilà. Bon, maintenant, revenons-en ici au Stellar, regardons ce qui se passe. Idem qu'avec le Ripple. Vous voyez, superbe baisse ici. On était où? On était concrètement ici sur les 61% de retracement de Fibonacci. Vous voyez cette grande bougie rouge. On a pris la bougie verticale en sandwich. Donc bearish reverse sur les bearish engulfing. Boum, on va à la baisse. Convergence entre 4 et 13 semaines. 13 semaines, c'est la moyenne rouge que vous avez ici. Vous voyez la moyenne rouge qui va à une future convergence avec la moyenne de 21 semaines en bleu marine. 26 semaines ici qui joue le rôle de support. Vous voyez qu'on a déjà validé ce pointeur. Donc théoriquement, ben, on est là, on a validé ce qu'il y avait à valider. Mais maintenant, on peut aller plus loin. Et c'est quoi aller plus loin? Perforer à la baisse la moyenne mobile de 26 semaines, donc les 24-25 cents, est tombé ici aux 10 cents, touché la moyenne mobile de 52 semaines. Donc si on a peut-être quoi, une ou deux semaines, allez, peut-être 2-3 semaines avant que ça arrive, et ben là, ben, la moyenne mobile de 52 semaines devrait être aux alentours des 15 cents. Et regardez aussi le stochastique en dessous du marqueur des 50 et on commence à pénétrer la zone d'infravaloration, comme c'était le cas ici. Et là, maintenant, on commence à la pénétrer. Donc là, vous voyez qu'il y a divergence et l'amplitude, oui, l'amplitude est clairement baissière. Ici, on voit qu'on est dans un canal baissier clair et net. Et donc, on peut se rapprocher de la zone de 78% de retracement. Ici, on avait cet ancien point pivot ici, hein. Donc, vous voyez là, ici, les 20 cents. Donc là, c'est notre prochaine target. Vu que ça, on a déjà validé cela. OK? Donc, voilà, ça, c'est pour le Stellar. Maintenant, on va aller directement au reste. On va aller regarder le trône. Donc, le Tronix TRX face au dollar US.
Voilà. Tronix face au dollar US. Et ici, on a exactement la même chose. Hein. Vous voyez, tout l'écosystème en souffre, donc tout l'écosystème tombe. Et ici, on était où? Vous voyez, on était pratiquement flat ici. Hein. Donc, on avait ici notre tweezer top. On pensait à une levée. Donc, on avait convergence ici entre les moyennes mobiles de 4 et de 13 semaines qui a été rejetée directement. Vous voyez, la bougie rouge qui a rejeté cela. Ensuite, encore une autre bougie qui revient. Donc, inside week candle durant toute cette période. Vous voyez qu'on allait nulle part. On s'est juste stabilisé ici sur ce support. Hein. Donc, vous voyez cette zone ici de point pivot là. Et exactement ici la même chose. Donc, pas en dessous des 35, 30, on va dire ouais, des 35 cents. Ici à ce niveau-là, sauf que ici, quoi, enfin les 40 cents, là, cette bougie rouge, attendez, on va agrandir cela. La bougie rouge ici, que l'on voit à l'écran, on a percé cela. Donc vous voyez qu'on clairement on a continué la baisse, donc la continuité de cette bougie rouge ici, on l'a eu là. À la baisse ici en dessous des 40 cents, on est en dessous des moyennes mobiles, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Et là, vous voyez qu'on commence encore à baisser. On a ouvert la semaine. On a une interaction aux 40 cents. Oh non, pardon, 4 cents, excusez-moi, 4 cents. Hein, il y a un 0 en plus. Hein, 4 cents, c'est 0,04, donc c'est les 4 cents. Ici, avec la moyenne mobile de 4 semaines, rejet, et là, on repart plus bas. Donc, si on est en dessous des max, des lows, qui étaient quoi, les 3 cents, on peut aller plus bas, valider ici ce pointeur que vous voyez là, donc valider les 2 cents. Donc, ça, c'est pour le Tronix. On pourrait réellement retomber vers les 2 cents ou continuer encore dans cette zone horizontale. Qu'est-ce qu'on doit voir ici? Clôture avec une bougie au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais une bougie concrète, hein, une bougie, une power candle, donc du genre une bougie, vous voyez la bougie rouge ici, la même au-dessus de cette moyenne mobile et ensuite avoir une continuité. Donc là maintenant on va voir si on va rester flat à cette période, enfin comment dirais-je, sur ce niveau-ci. Donc si vraiment ce niveau-là ici qu'on a les 3 cents vont vraiment être notre niveau de support concret. Ok, donc vous voyez qu'on est déjà en dessous du retracement des 78%. Donc on va voir réellement si on va se maintenir là. Donc rappelez-vous, on est dans la phase C. Maintenant, trône d'énormes pénétrations, d'énormes partenariats, CEO charismatique qui sait ce qu'il fait. Rappelez-vous que Justin Chen bossait à Ripple. C'était le représentant de Ripple China ou asiatique là-bas. Il s'occupait de ça là-bas. Un personnage très charismatique, déjà connu du monde des investissements, déjà connu du monde corporatif et ainsi de suite. Et maintenant, ben, faut voir réellement si tout ceci va aider maintenant Throne. Donc vous avez vu qu'ils ont un plan de développement jusqu'en 2027 et maintenant ils ont déjà pas mal d'accords avec des gaming, Gifto, pas mal de trucs là-bas en Chine, ainsi de suite. Maintenant il faut les cas d'utilité concrets, il faut le développement de leur mainnet. Rappelez-vous qu'ils vont migrer, ils vont laisser la blockchain, je crois, qui sont sur la blockchain d'Ethereum et ils vont passer sur leur propre blockchain. Donc là ils vont pouvoir faire les choses comme ils le veulent et on va voir vraiment le développement du TRX. Rappelez-vous, c'est un projet qui moi me plaît beaucoup hein, au niveau fondamental et ainsi de suite. Et ce qu'ils sont en train de faire, ça va être quelque chose de très 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 grand. Et commençant par la Chine, ils vont avoir des pénétrations faciles et là vraiment ils vont toucher à pas mal d'industries. Donc tout ce qui est tech, ils vont vraiment être dans ce secteur tech et toucher à pas mal de choses. Hein. Donc tech, secteur technologique et secteur comment dirais-je, des services. Hein. Donc quand je dis services, c'est quoi? Imaginez-vous des choses comme les giftos et ainsi de suite. Bon, ça touche la tech. Hein. Donc c'est entre secteur tech et secteur des services. Donc là, ça va être quelque chose de pas mal. Hein. Donc on va voir exactement ce que cela va donner. Donc ça, c'est pour le TRX. Et maintenant, on va au VeChain. Donc VeChain, si je ne me trompe pas, c'est le VEN. USD. Voilà, on va regarder les prix qui nous viennent de HitBTC. Donc ici exactement la même chose. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette phase baissière. Donc ici on va dessiner directement ce que l'on voit à l'écran. Donc on est dans ce canal baissier ici comme vous voyez. Hein. Donc depuis les hauts, la résistance, le support, résistance, rejet, boum, on est ici. Vous voyez ici au niveau horizontal, on a un pointeur plus bas. On est en dessous des moyennes mobiles ici qui jouent le rôle de résistance. Donc la moyenne mobile de 4 et 13 semaines que vous voyez ici en convergence. Donc c'est la turquoise et la rouge. Et la bleu ciel ici, enfin bleu-gris, ça c'est la moyenne mobile de 8 semaines qui est là aussi comme résistance. Donc on a la résistance des 5 $. Pour le moment on est là. On a une bullish reversal, donc on a tenté d'aller plus haut, mais on rejette ces niveaux-là, mais on est dans un inside week candle, donc la force reste baissière. La target, ici, vous voyez, on a la moyenne mobile de 21 semaines qui apparaît au niveau des 3 $, juste ici.
Et donc là, si on peut être plus bas, ça allait valider les 2,50, les 3, et pourquoi pas venir se poser un peu plus bas. Donc là, on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Au niveau du stochastique, on est flat. Vous voyez, future convergence entre le pourcentage K et le D, et on reste toujours dans ce momentum baissier à moyen terme. Okay, donc là, voilà, enfin à court et à moyen terme, on reste baissier ici. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. On reste collé à la résistance, mais vous voyez exactement ce qui s'est passé ici. À tout moment, on peut avoir un rejet et aller plus bas. Donc vous voyez ici, tout l'écosystème continue à baisser. Donc vous voyez aussi VeChain, c'est un bon exemple de compagnie qui est parfaite au niveau des fondamentaux, qui a déjà un cas d'utilité concret. Au niveau, vous avez vu, enfin, vous avez regardé la vidéo que je vous ai partagée, donc ils sont déjà en train de bosser avec pas mal d'entités. Mais maintenant, il faut voir s'il va y avoir une continuité avec tout cela, sinon ça va être reflété dans le prix et si tout l'écosystème crypto va recommencer à remonter. Donc vous voyez une forte compétition maintenant. Mais dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont uniques. Hein. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est pour le VeChain. Donc VeChain concrètement ici en dessous des 3,30, 3, les 3 dollars. Et réellement pour être au-dessus, on doit avoir une clôture au-dessus de tous ces niveaux. Hein. Donc vous voyez, il faut vraiment une continuité à cette bougie là, à cette bougie verte ici. Donc premièrement, être au-dessus ici des 5 et réellement être au-dessus de la résistance des 6. Continuité à cette bougie verte et aller plus haut. Vous voyez qu'on a un et deux pointeurs là. Donc là pour remonter plus haut. Mais pour le moment, la bataille est ici. Hein. Donc on a clairement le support, la moyenne mobile de 21 semaines et la résistance ici, ces niveaux-là. Maintenant, on continue. Et on va terminer avec le NEM. Donc NEM, rappelez-vous, hein, le gros vol qui avait eu lieu là-bas au Japon, ainsi de suite. On a commencé à dédommager déjà... Ah ouais, le NEM c'est XEM. On a déjà commencé à dédommager les clients de CoinCheck. On va regarder les prix qui nous viennent de HitBTC. Et avec le NEM, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez ici, on avait notre ancienne résistance. Ici, à ce niveau-là, c'est quoi? C'est les 29 cents, donc les 30 cents. Vous voyez qu'on a ce pointeur qui touche réellement ce point-là. Vous voyez ici, on est en train de monter. Vous voyez ce que je vous disais, je m'attendais à voir avec d'autres cryptos. C'est quoi? C'est une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'on a été au-dessus. On a touché ici cette zone de convergence qui est entre la moyenne mobile de 8 semaines, 21 et 26 semaines. On a rejeté cela et on est revenu un peu plus bas. Donc là, on a cette phase d'indécision, mais il y a quand même pas mal d'acheteurs qui sont en train de rentrer. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau du stochastique? C'est qu'on a une convergence entre le pourcentage K et le D. Donc le D, c'est le rouge, donc qui est au-dessus, c'est la moyenne mobile lente. Donc là, qui a influencé réellement cette baisse ici. Cette convergence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fin de la volatilité. Très peu de volume. Et maintenant ici, vu qu'on est dans la zone d'infravaloration, si on commence à avoir un retour, revenir dans la zone, on va dire, de valeur juste et se rapprocher de la zone des 50, et bien là, ça peut être quelque chose de positif. Donc ici, on pourrait dire, j'ai bien dit, on pourrait dire, on verra, ça c'est l'avenir qui va nous le dire, si réellement ceci, c'est notre point C ici. Hein. Donc, c'est le point d'accumulation. Donc, on a commencé là, on est monté ici, ça c'est le niveau B, on est descendu avec pratiquement, on est pratiquement à 90% de retracement. La zone C, on va voir combien de temps on va rester là, qu'on est réellement notre patron de tasse et qu'on recommence à remonter. Donc, à partir d'ici, on va voir une clôture avec une bougie verte et commencer à remonter en canal haussier pour réellement remonter là-dessus. Rappelez-vous que maintenant on est dans une autre phase. Hein. La phase spéculative elle est passée, les spéculateurs sont sortis, ils ont pris leurs bénéfices ici, et maintenant on va dans une nouvelle phase d'accumulation. Donc là maintenant il faut un déséquilibre, plus d'acheteurs, c'est-à-dire plus de demandes que d'offres, et ensuite voir l'appréciation se faire au fur et à mesure. Donc maintenant, vous voyez, là c'est un moment, comme je dis bien, c'est fondamental maintenant. Les meilleurs projets avec des cas d'utilité concrets, ce sont eux qui vont se voir attribuer du capital. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour les analyses d'aujourd'hui, de ce mercredi. Donc on a complété notre heure de trade et maintenant, enfin notre heure d'analyse et d'infos, ainsi de suite. On a même des infos de dernière minute qui sont arrivées. Là, il y en a encore pas mal, mais bon, non, rien d'intéressant. Donc ouais, là on parle de Circle, ainsi de suite. Donc là je vais lire ça. Là ce sera pour ce samedi. Et donc voilà, donc si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse, de raisonnement, d'approche, pouvoir créer vos propres systèmes, vos stratégies, aller plus loin dans l'analyse technique et comprendre aussi l'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment il faut faire, comprendre les concepts et les mécanismes et la terminologie, vous venez au www.jctum.com, vous cherchez dans la section éducation, vous avez premièrement un PDF que vous pouvez télécharger et voir le contenu des vidéos consulting et voir aussi le contenu de ce que vont être les consulting one-on-one, si toutefois vous
vous voulez accéder à cela. En cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la page de tarifs. Donc vous allez voir les tarifs des vidéos consulting qui sont en promotion pour le moment. Donc voilà exactement le prix, ce qu'il y a. Donc vous avez encore ici le programme pour pouvoir le voir. Vous avez encore ici quoi, les solutions, donc consulting one-on-one. Donc là-dedans sont compris les vidéos modules plus une séance de consulting hebdomadaire avec moi. Le programme est identique. Vous avez le CryptoTech Portfolio. Donc là, c'est là où on va réellement créer un système, une stratégie, gérer le risque de ce dont de vos investissements, donc en wallet, en exchange, ainsi de suite. On va mettre des stratégies sur pied, de couverture, du hedging et pas mal de choses. Et aussi, pourquoi pas aller plus loin et regarder aussi des compagnies qui sont en orbite dans tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Donc, vous voyez des IBM, vous voyez Porsche maintenant, comme c'est le cas, pas mal de banques, ainsi de suite. Donc voilà, générer des idées d'investissement, de couverture, donc pour se diversifier. Et vous avez aussi les Global Crypto Research ici, comme vous voyez ici à l'écran. Donc ce rapport ici, donc vous avez un screenshot du rapport du Q1. Donc il y avait plus de 8 heures de vidéo et plus de 85 pages de documents PDF. Et donc là, voilà, souscription à l'unité et ici à l'année. Bien sûr, les consultings à la carte et encore pas mal d'autres, comment dirais-je, services et solutions. Donc, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et donc là, comme tout achat, comme vous voyez ici, à travers PayPal, ben, vous rentrez vos informations si vous avez un compte PayPal. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, PayPal vous permet aussi de pouvoir faire un checkout sans pour autant avoir un compte PayPal, donc payer via carte de crédit et de débit. Pour moi, dans la section information, vous rajoutez un numéro de téléphone portable plus une adresse email de préférence @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées de YouTube et vous donner accès aux Google Docs et autres PDF qui doivent vous être partagés. Donc le matériel en correspondant au service auquel vous vous êtes souscrit. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est une façon de pouvoir avoir accès à cela. Et l'autre manière, donc alternative de paiement que nous avons, c'est un autre espace aussi, une autre plateforme de paiement sécurisé, donc via le lien que vous voyez ici. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici plus bas dans YouTube. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez? Donc là, vous avez une autre plateforme de paiement sécurisée ici, à travers laquelle ben, vous pouvez... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, à travers laquelle ben, vous pouvez avoir accès aussi aux services et aux solutions. Donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez dessus, vous vérifiez bien la chose, vous cliquez sur rajouter à mon panier, ne vous inquiétez pas pour la langue, ça va être traduit, la plateforme le fait. Et ici directement, bah, vous validez donc un vidéo consulting ici, boum le prix, moins de 50 euros. On finalise la commande et on va au checkout. Et ici, bah, vous rentrez vos informations. Et ici, pareil, on vous demande une adresse @gmail.com pour vous partager les playlists et tous les autres documents, Google Docs ou PDF ou quoi que ce soit d'autre. Et donc voilà, et ici, vous pouvez payer avec carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Ok, donc voilà, donc là vous avez tout. Il y a tout, hein. Donc tout ça, ça va être en description de vidéo ici bas. Donc vous savez exactement ben, comment faire pour me contacter directement, comment faire aussi pour avoir accès aux services, aux solutions et ainsi de suite. Donc tout ceci sera en description de vidéo. Et donc voilà, c'est tout pour ce crypto mercredi. Donc on a vu les cryptos bancaires, donc Ripple et Stellar, les données donc VeChain et Tron et notarisation le NEM. Ok, c'est tout pour ce mercredi. On se retrouve demain jeudi. Excellent après-midi. Bye bye.